Je devais vous filmer cette vidéo dans cette cuisine, mais je me rends compte que ça sera pas possible. C'est pas évident. Il me faut une nouvelle cuisine, donc DIY pour aujourd'hui, je pense. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo Miniverse avec le playset Make It Mini Kitchen. Alors comme vous avez compris dans l'intro, je devais tourner dans la maison que j'ai créée avec la cuisine, mais je me rends compte que c'est pas pratique comme je peux pas déplacer la maison. Pour les éclairages, pour la disposition, pour l'espace, je peux pas bien filmer. Et en plus, là vous avez un nouveau meuble que je n'aurais pas pu inclure dans l'autre puisque tout est déjà collé. Et en fait, je me suis dit que je vais vous faire un DIY version française de la chaîne My Froggy Stuff. C'est le deuxième que je fais, le premier vous a beaucoup plu. Quand j'ai fait le magasin Smith Toys, inspiré de la vidéo de Target de My Froggy Stuff. Aujourd'hui, ça va être le DIY donc de My Froggy Stuff qu'elle avait conçu par rapport à ce playset. Justement, on va s'en inspirer. Comme d'habitude, je vais vous traduire et je vous ferai une conversion en centimètres. Donc la boîte est vraiment très sympa, j'adore les couleurs. Vous avez le logo Miniverse. Alors, il me semble que dedans, vous pouvez confectionner 2 desserts. Donc on les fera ensemble aussi avec la résine. Le but c'est aussi de vous faire la review de ce playset puisqu'en fait à l'intérieur du four vous avez une lampe UV. Donc pour solidifier je pense la résine. Lumière UV fonctionnelle, il y a marqué en français en plus. Alors crée et range tes propres créations. Du coup voici les 2 recettes. Et voici l'arrière de la boîte. Et justement on va s'inspirer du carrelage, du papier peint. On va faire un décor en 2D en fait avec du feutre noir. Comme My Froggy Stuff a fait, vous allez voir, ça va être très sympa. Je vous mets le lien si vous voulez l'acheter sur Amazon. Oh punaise, c'est lourd hein. Le meuble est super lourd. Il y a plusieurs langues je pense. Donc on va essayer de trouver le français. Bon, n'hésitez pas à mettre pause hein, si vous voulez vous informer. Ah oui, il y a des piles, mince. Ah, bah oui, il faut des piles. Bon, alors on peut personnaliser, il y a les décors, hein, vous pouvez changer, ça c'est cool. Alors comme avec les autres versions de Miniverse, vous avez à chaque fois les petites recettes. Ah bah là on a des gants de cuisine en plastique et je pense que ça va aller aux poupées, ça c'est cool. Voici l'arrière du meuble. On a le compartiment ici à pile, là. Et il faut un tournevis bien entendu. Alors ce qui est marrant c'est que vous avez une petite table à l'arrière. Donc très pratique hein, si vous voulez exposer. Alors j'aime beaucoup le fond de la boîte. Justement ça sera l'inspiration pour le design. On peut se resservir de ça, justement, faire des fenêtres. Alors, vous avez 2 donuts au chocolat. Ils sont super bien faits. Vous avez une boîte en carton pour les ranger. Alors, là, je pense que c'est le coulis en résine. Donc, genre le sucre glace. On a une cuillère grise et un plateau pour présenter. Avec un petit papier. Vous avez une jarre. Alors ça, c'est le Coco Berry Milk. Miam. Vous avez une paille en plastique. Vous avez des glaçons. Et vous avez des morceaux de fraises. On va regarder les gants. Ah, c'est rigolo. Ah, ça va très bien. Ah bah voilà. Oui, bon, ils sont un peu trop grands pour les poupées mannequins. Mais franchement, ça va. C'est rigolo. Alors, c'est ça que l'on peut changer. Vous pouvez mettre le côté rose. Pour l'instant, je garde le côté jaune et je crois qu'on a la même chose là. Pour retirer, je sais pas. Ah, c'est sur le côté comme cela. Et voici le côté rose qui est très sympa. Mais pour l'instant, on garde comme ça. Alors, c'est pas une vraie bouteille. Oh, attendez, c'est pas vrai, il y a d'autres choses. Il y a un bol. On a un paquet de céréales et à l'intérieur, on a des céréales. Waouh, trop mignon. Berry Ring céréales. On a un bec verseur jaune. On a une petite pince. J'ai oublié de dire, on a un évier hein, carrément, qui est hyper bien fait. Regardez le souci du détail et tout, le robinet là. Les tiroirs. Alors, les tiroirs, on peut les ouvrir normalement. Alors, le four avec un miroir à l'intérieur, c'est génial. On a ça que l'on peut retirer. Et là, on a le frigo. Waouh, il est magnifique ce petit frigo. Alors attendez que j'essaye d'ouvrir les tiroirs. Alors un tiroir. Alors ce qu'on peut faire, on peut ranger la paille, la cuillère en attendant, ça c'est cool.
Ah si, c'est bon. Ah, il y a des compartiments, mais c'est encore mieux. Regardez. Oh, c'est vraiment conçu. Et la paille, faut la mettre là. Qu'est-ce que j'adore. Et j'ai oublié de montrer si on a des dessins de torchons. Bon, moi ce que je vais faire, je vais aller chercher des piles pour voir si ça marche, hein, déjà. Pour le prix, j'aurais pu mettre les piles, hein, parce que je vous ai pas dit prix, mais c'est 40 €. J'espère que ça va marcher, parce que c'est des piles usagées. Il faut appuyer sur un des boutons, je crois que c'est celui-là, ou celui-là. Que ça marche. Non. Ah, il y a un interrupteur à appuyer. Ici, regardez. Ah non. Bon bah je reviens, je vais essayer de trouver d'autres piles. Bon, c'est fait, j'ai changé. Normalement ces piles sont bonnes, je les ai testées sur un autre objet. Ah non. Ça marche pas. Je suis trop bête. En fait, il faut fermer la porte. Voilà, là ça marche. Parce que en fait, les UV ça doit abîmer les yeux, donc c'est fait exprès. Comme les enfants, ils vont utiliser cet objet. En fait, dès que vous ouvrez la porte, ça s'éteint. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour de ça. On va commencer le DIY et puis ensuite on fera les recettes. Avant de commencer la pièce, on va débuter par le rehaussement du meuble. Parce que regardez, c'est vraiment trop petit. Alors, vous avez besoin de carton en mousse. Je vous mettrai le lien Amazon si vous voulez. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà, moi je les prends en format A1, lot de 10. C'est assez cher, vous pouvez prendre des plus petits formats. Alors, on va découper au niveau de la longueur comme le meuble. Vous faites 8 cm environ de profondeur, même un peu plus, 8,2, 24,2. Ok, 24,2 de longueur. On va aussi découper des petites planches de 2,54 de hauteur, donc pour rehausser un petit peu. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, cette planche qui fait la longueur et la profondeur du meuble. Ensuite, deux planches comme cela qui fait la longueur donc de cette planche et de hauteur. Ça fait du 2,54 cm environ. Et pour celle-ci, c'est du 7 cm et aussi 2,54. Donc, vous les collez comme ça avec un pistolet à colle ou de la colle qui fait tenir. Voilà. Donc, pas de la colle en bâton, hein, ça ne tiendra pas. Voilà ce que vous devez obtenir une fois collé. Donc, on va tester ça tout de suite. Alors, la hauteur est vraiment très bien. Alors, il faut savoir que ces poupées sont assez hautes. Si vous mettez, je pense, une poupée genre Monster High, ça ira mieux. La taille est vraiment parfaite pour les Monster High. Maintenant, on va faire un îlot. Toujours selon la vidéo de Mike Froggy Stuff, je suis le même ordre. Alors, pour le dessus du îlot, j'ai choisi de faire 18 cm x 10. Comme c'est pas indiqué les mesures sur la vidéo de ma Froggy Stuff. On va prendre un marqueur noir et on va faire les bordures. Alors, je m'aventure dans un truc. Il ne faut pas que ça soit très net, hein. C'est genre comme derrière, comme un comics. Voilà, ça va être un peu plus dur. Je vais faire hors caméra parce que je vois pas grand chose. Donc voilà ce que l'on obtient, donc des traits pas nets. Et le but c'est pas de faire des traits nets, hein, justement. Et ensuite on va faire 3 rangées de points sur un côté comme elle a fait. Alors on va commencer par une rangée où le cercle est déjà dans le trait. Un peu comme ça, vous voyez. Alors, j'essaie de ne pas faire trop gros, par contre. Je vais faire hors caméra, parce que là, je vois pas ce que je fais encore. Du coup, on obtient quelque chose comme ça. Bon, c'est pas parfait, je le sais. Ensuite, on découpe un rectangle de 18 cm x 14. En fait, qui sera la hauteur, comme cela. Et pour la profondeur, donc de chaque côté, que l'on va coller comme ça. La profondeur, moi, j'ai mis 4 cm. Après, vous pouvez faire plus profond, hein, c'est selon votre choix. Hein. Vous pouvez même faire toute la profondeur de la table. Donc, vous collez comme ça. Et 3 étagères que l'on va mettre à l'intérieur. Et à chaque fois, au marqueur, le contour. Voilà, je vais tout coller, vous montrer le résultat. Du coup, voici le résultat. Alors, j'ai pas fait exactement comme ma Froggy Stuff au niveau des dispositions
Voilà, j'ai fait comme cela. Vous pouvez choisir de ne pas mettre de bordure ici, que ça dépasse pas. Moi, j'ai fait un peu plus de bordure de ce côté. Et en fait, ça se présentera comme cela. Et bien entendu, le scotch au-dessus. Donc voilà pour le îlot, qui est vraiment pratique parce que vous pouvez ranger pas mal de choses à l'intérieur. Voilà, du stockage en plus. Et avant de faire la pièce, on va faire les donuts. Donc voici les ingrédients et les étapes. Alors, oh, on a déjà fait pas mal de choses. On met le plateau, le papier, les donuts. Ensuite, on verse le sucre glacé ou la résine. On met des petites céréales et ensuite on met 5 à 10 minutes dans le four. C'est parti, je vais essayer de m'appliquer. Prenez votre temps, hein, surtout. Quand vous faites ça, ouais, un peu plus comme ça, je dirais. On va en remettre un peu là. On n'a même pas la même couleur. Là, ça fait un peu plus transparent, malheureusement. Ça a l'air pas mal. Allez, on va ouvrir maintenant les céréales. Alors ça, j'ai peur d'en mettre partout. Alors je vous dis, c'est pas évident avec la caméra devant. Ah, celui-là... Oh punaise, je vais en mettre un peu là. Ah, il y en a qui iront à côté, c'est pas grave. Je mets tout à côté en fait. Je vais essayer d'en replacer. Voilà, c'est pas mal. Avant de mettre au four, je vais remettre un peu de sucre glace, enfin de résine, par-dessus. Je pense qu'on est bon. Peut-être un peu là. Voilà, comme ça va consolider les céréales pour pas que ça tombe partout. Allez, on met ça, on va le mettre là. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez en faire plusieurs en même temps. Et c'est parti pour 5 minutes. Et en attendant, on va faire le bol de céréales. Comme il reste de la résine, on va commencer par mettre, oui, d'abord un peu de résine. Voilà. On va mettre un peu de céréales. Je pense que je vais pas tout mettre, je vais en garder un petit peu. Hein. J'aimerais bien répartir un peu mieux. Là, je fais vraiment au pif, je vois rien. Ça a l'air pas mal. Bon, de toute façon, je pense pas que le bol sera rempli. J'ai pas envie de tremper la cuillère dedans parce que la résine, c'est chiant à nettoyer. On arrive à la fin, pratiquement. Ah, il faut pas de bulles, hein, par contre. Voilà, je pense qu'on est bon. Hein. J'ai pas filmé ma scène, j'ai retiré donc les deux donuts, c'est tombé les donuts, la résine contre la table, ça colle pas. En fait, les 5 minutes, bah ça a solidifié, mais je vais remettre 5 minutes encore parce qu'ils disent qu'on peut mettre 10 minutes. Ce que je vais faire, je vais mettre ça en bas. Et en fait, j'ai mis de la résine sur mes doigts, alors évitez, hein. C'est facile à dire parce qu'en fait, il y en avait sur le bec verseur. Et avec de l'eau, ça part pas. Alors, je sais plus avec quoi ça part, la résine. Allez, hop, on remet 5 minutes. Et peut-être je remettrai encore 5 minutes pour les céréales. La preuve que ça colle. Voilà. Hop, c'est bon, tout est prêt. Donc les céréales, j'avais remis 5 minutes, donc 10 minutes au total pour chaque. Et on va regarder le résultat. Là, c'est solidifié normalement. Bon, on a encore des bulles, hein, malheureusement, mais j'en ai un peu moins que la première fois. Je vais aller chercher mon ancien bol de céréales. Et par contre, là... Ah oui, c'est solidifié. Et je vous montre l'ancien bol, regardez la catastrophe. Alors, je vais essayer de remettre de la résine pour combler les trous. Et je vais remettre au four. Bah, j'ai complètement vidé la résine et regardez, j'ai rajouté ça. Et en fait, c'est chiant parce que là, ça s'est relevé. À la limite, je sais pas si je peux découper. Bon, bah je vais mettre ça
Alors je vais essayer de répondre un peu mieux. En fait, il devrait avertir hein, pour la résine. Je crois qu'il faut mettre au soleil. Si vous... Bah oui, il y a des UV avec le soleil. C'est pour ça que c'est pas une lumière, c'est la lumière du soleil qui fixe. Allez, c'est prêt. Alors le résultat, est-ce que c'est pire? Non, il a juste là découpé et c'est solidifié. Donc je vais pouvoir couper enfin juste le bout là. En tout cas, le rendu est beaucoup mieux qu'avant. Il n'y a vraiment pas de bulle, une petite bulle, c'est tout. Bon, bah maintenant, il est temps de passer à la construction de la pièce. Alors, je vais me servir, comme pour l'îlot, du carton en mousse. Donc, comme je vous ai dit, j'achète des formats A1, comme ça, bah, je peux faire des grandes pièces directement. Pour les murs, vous allez découper 2 rectangles de cette taille. Alors, je vais vous dire, pour la longueur, 50,8 cm. Et pour la largeur, 33 cm. Ensuite, vous en prenez un, on met l'autre de côté. Vous allez tracer ici en longueur à 12,7 cm. Vous allez couper, mais pas jusqu'au bout, comme ça vous pouvez plier. Et ensuite, de l'autre côté, ça fait 10,16 cm. Vous coupez ici légèrement pour plier et comme ça, ça fait un angle au niveau du mur. Voilà ce que ça devrait donner. Et on va faire différemment ici. On va faire juste le premier tracé qui était à 12,7 cm. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc, on collera par la suite les 2 murs ensemble. Alors vous pouvez faire comme cela ou agrandir la pièce comme vous voulez, ça c'est plutôt cool. Alors j'en ai profité pour prendre les anciens et regardez, enfin solidifié parce que ça, bah c'était jamais sec quand on touchait. Et voilà, j'ai pu faire aussi celui-là. Celui-là, bon celui-là c'était le moins grave parce qu'il y avait le bouchon donc on n'avait pas de risque. Mais quand même. Vous faites un sol, donc en rectangle, de 38 cm de long et 25 cm 4 de large. Et on va mettre comme cela. Et pour les motifs au niveau du sol, alors ma Froggy Stuff a fait des tracés un peu similaires à ça. Après, je pense que je vais faire des impressions de carrelage noir et blanc, enfin de tracés. Je vais coller avec de la colle en bâtonnet, ça tiendra. Et je vais recouvrir de scotch pour faire un effet brillant. Je vous montre le résultat tout de suite. Voilà le résultat. J'ai choisi ces motifs sur Google Images. Hein. Vous pouvez trouver facilement. Bon, j'ai pris ça. Ça fait pas très carrelage au final. Ça fait un peu, vous savez, de l'osier, là, comme les sièges. Bon, c'est pas grave. J'aime bien le style en tout cas. Bon, ça rend plutôt bien. Bon, de toute façon, on verra le résultat final. Et en fait, ce sol, vous ne le collez pas. Pour l'instant, on va pas le coller. Alors, voici les motifs que j'ai choisis pour les murs. Ça ressemble vraiment à la chaîne Ma Froggy Stuff, ce que j'ai choisi. Sauf que le bleu est moins turquoise. Vous prenez ensuite le mur de droite et vous tracez une fenêtre. Alors elle n'a pas précisé les mesures. Donc moi ce que j'ai fait, alors j'ai mis 14 cm au niveau de la hauteur. Alors elle mesure la fenêtre 17 cm x 10. Ensuite là vous mettez une bordure de 1 cm d'épaisseur. J'ai mis une fenêtre de 7 cm de haut et la plus grande de 9 cm. Et ensuite, vous découpez ici et ici au cutter. Une fois découpé, ça donne ça. Maintenant, on va faire les bordures de la fenêtre. Voilà pour le résultat par rapport à la fenêtre. Alors, j'ai rajouté des petites choses par rapport à ma Froggy Stuff. J'ai rajouté des petits papiers assez épais d'ailleurs, que j'ai découpés pour cacher en fait ce genre de soucis au niveau de la finition. Bon là j'ai pas remis du papier comme on ne voit pas. Donc j'en ai mis ici à l'intérieur de chaque côté. Au-dessus là parce que j'avais débordé avec le feutre noir. J'avais débordé aussi en bas avec le feutre noir. Donc j'ai rajouté là et là. Et j'ai rajouté aussi une vitre. Et j'ai découpé dans le packaging. Je vous conseille de le faire. Donc faites attention quand vous coupez. Vous pouvez vous couper au niveau de vos mains, vous vous blessez, donc faites très attention, c'est très coupant. Et ce qui est génial, c'est que c'est épais, et du coup ça fait vraiment un effet réaliste. J'en ai profité aussi pour découper au niveau du packaging le tablier, le meuble,
et aussi la lampe. J'ai envie de coller le papier peint au niveau de ce mur. On va coller à partir de là jusqu'à là et il faut découper autour de la fenêtre. Là, on n'y touche pas à ces murs, on peut les laisser en blanc puisque le meuble va cacher. Alors comme vous pouvez le voir, il y a une démarcation, hein. Mon imprimante fait du A4, du coup je suis vraiment obligé de séparer. Faites attention quand vous découpez ici. Bon, moi j'ai des petits défauts, bon après ça se voit pas trop. Et j'ai rajouté une plainte avec le papier un peu plus épais parce que en fait en découpant à la bordure, il y avait des hachures, voilà, c'était pas net. Et du coup j'ai rajouté la plainte et je rajouterai à l'autre mur. Du coup on a terminé pour celui-là, on va passer à l'autre. Sur l'autre, donc bien entendu, on va rajouter de papier peint, mais pas que. On va rajouter les éléments qu'on a découpés sur la boîte. On va aussi en rajouter en dessin, comme My Froggy Stuff, et une porte. Surtout, avant de coller le papier peint, faites un tracé au crayon de la porte et vous faites le traçage au feutre noir. Ensuite, vous posez le papier peint. Et ensuite, on va faire une bordure au niveau de la porte et on va coller les éléments par la suite. Du coup, voilà le résultat pour le mur de gauche. J'ai rajouté la lampe sur le mur de droite. Alors, ce qui manque dans la chaîne My Froggy Stuff, elle a fait des dessins au crayon, d'étagères pour chaque mur. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre d'autres objets, je pense, peut-être. Alors, mis à part cela, quoi dire d'autre? Bah, pas trop de soucis. Moi, on voit les démarcations au niveau du collage du papier peint. Voilà, comme je vous ai dit, ici aussi. Mais sinon, ça va encore. Pas trop de soucis pour la construction. Bon, ce que je vais faire, je vais coller les derniers éléments. Ensuite, on fera la dernière recette. Ah, il y a aussi les deux murs à coller ensemble et coller le sol sur le mur du fond. Voilà, j'ai rajouté deux éléments que j'ai fait à la main. Alors, un tableau d'un chat qui ne ressemble pas du tout à un chat. Voilà, je l'ai fait de tête et je voulais faire un truc très simple, pas réaliste. Même le tableau, il est de travers, mais c'est pas grave. Et j'ai fait une étagère avec des livres et une plante. Moi, je suis assez fier de moi pour cette étagère. Alors sinon, j'ai collé le sol au mur du fond, ainsi que la plateforme. Comme ça, vous pouvez refermer. Voilà, ça prend pas de place. Alors par contre, une erreur que vous pouvez éviter, hein, tant que vous ne l'avez pas encore fait, ici, découpez un petit peu pour pouvoir fermer, parce que là, ça se ferme pas complètement. Voilà, il y a un petit espace. Bon, après, c'est pas très grave. On peut faire comme ça et comme ça. Alors, pour le îlot, ce que vous pouvez faire, donc comme l'a dit My Froggy Stuff sur sa chaîne, vous pouvez aussi le coller. Moi, j'ai mis la pâte à fixe comme elle, car j'aime bien changer les objets de place. Mais sinon, vous pouvez coller ce mur au sol et coller le îlot au mur. Comme ça peut être beaucoup plus solide. Vous avez quand même une grande pièce. Il y a juste la partie de gauche qui peut se rabattre. Voilà. Mais moi, je préfère avoir le choix d'une encore plus grande pièce. Alors, avant de vous faire la dernière recette, je viens de recevoir un colis de Smith Toys. J'ai gagné un concours Barbie. Donc, il fallait publier une photo ou une vidéo de soi dans une boîte Barbie dans les magasins et j'ai été tiré au sort. Voici la lettre. Et Eric, félicitations, tu as remporté le concours Barbie Smith Toys. Comme promis, on te laisse voir la vie en rose et t'amuser avec ton lot comprenant Barbie The Movie, Ken Plage et sa planche de surf. N'hésitez pas à nous tenir au courant et nous taguer. Ok, en espérant s'amuser encore ensemble, l'équipe Smith Toys, voilà, avec la poupée Ken, donc que j'ai déjà. Alors moi, ce que je vais faire, je vais la déboxer, hein, comme l'autre, je l'avais gardé en boîte pour ma collection, et il va cuisiner avec les deux autres, voilà. Il va mettre la main à la pâte. En tout cas, la boîte est très jolie, j'ai pas vu le film, mais bon, c'est très coloré, très rose. Donc allez, c'est parti pour l'ouverture. Voilà, je l'ai sorti de la boîte, j'en ai profité pour aller chercher les deux que j'avais. Alors par contre, je tiens à dire qu'au niveau du prix en France, même en Europe, je crois qu'il est hyper cher. Enfin, je crois que c'est 45 €, 50 €. Je l'avais acheté sur Amazon US à 25 €. Et je trouve que le prix, ça ne vaut 20 €. Ouais. Par contre, il a les articulations, donc au niveau des mains, des coudes, des bras. Bien entendu, la tête, au niveau des genoux, des cuisses, les pieds non. Ok. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une démarcation là. Est-ce que quelqu'un a une explication? Je sais pas si l'autre n'a pas l'air de l'avoir. Bon. Je sais pas ce que c'est. Alors la planche de surf, j'étais déçu. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'accrocher
Mais au niveau de la finition, ils auraient dû rajouter un plastique ici avec un dessin. Parce que c'est creux. Du coup, j'ai pas compris. Alors sinon, le visage, il est très souriant. Pas du tout ressemblant à Ryan Gosling, par contre. Mais je le trouve beau. Ouais. Bon, les cheveux, je sais pas, les cheveux, peut-être changer de coiffure. Bon, là, il y a plein de lacs. Mais si vous avez des suggestions. La chemise est plutôt pas mal, hein, parce qu'on a des boutons. J'aime bien les motifs. La qualité, ça va. C'est pas doublé partout. Pas à l'intérieur, mais juste sur les bordures. Et le short de bain, ouais, ça va. Oh, on a des boutons pression. J'étais tellement habitué au velcro, ça fait longtemps. Bah, plutôt pas mal, ouais. Alors, par contre, les chaussures blanches, toutes simples, les tennis, comme ça, il y a écrit Ken en dessous. Ouais, un petit peu déçu aussi. Voilà, il n'y a pas énormément de détails hein, pour 25 $ aux États-Unis. Je trouve que ça fait un peu cher. Alors, n'en parlons pas pour l'Europe. Bah, il est temps de faire la dernière recette. Du coup, c'est parti. On a besoin de ça. De ça, de la paille, de la pince et de la recette. On commence par l'étape 1, verser la résine. Voilà. Hop, je vais déjà mettre ça, ou peut-être un peu plus. J'essaye de pas en mettre partout. Non, ça colle la résine. Hein? Bon, bah à côté. En fait, ça va plus vite à la main. À la main. Hop, 1, 2. Ouais, pas mal, il n'y a pas de bulle. Bah en fait, je vais monter jusqu'à là, refaire pareil et refaire une dernière fois. C'est plutôt pas mal. Voilà, bon, elle est trop haute, je couperai, c'est pas grave, j'aurais dû la mettre avant, parce que j'ai fixé en bas, donc je peux pas l'enfoncer plus, mais c'est pas un souci. Parfait, on va mettre incliné. Plutôt pas mal. Voilà, là je suis fan, je vais vite fixer ça, je pense que je vais mettre 2 fois 5 minutes. Je vous montre déjà, c'est vraiment parfait pour moi. Je crois que c'est ma créa la plus réussie. Et voilà le résultat et j'avoue que c'est ma créa préférée. Vraiment, avec la petite fraise et les glaçons qui dépassent un petit peu. Et ça fait très réaliste. Et en fait, c'est bien de faire plusieurs étapes. Comme ça, les éléments ne sont pas au même niveau. Ils ne tombent pas tous au fond, par exemple. J'ai rangé tous les anciens éléments dans les placards. Donc là, j'ai mis des bouteilles. Là, j'ai mis des boîtes de céréales, par exemple. J'ai mis les sets de table ici. Les petits sachets vides ici. Et là, j'ai mis des éléments dans le frigo. Dites-moi en commentaire votre création préférée entre les trois. Moi, celle-ci, sans hésiter. Ensuite, celle-ci. Et pour finir, les céréales. Je ferai d'autres vidéos de ce style. Hein. On va continuer dans la cuisine à faire des recettes pour les prochaines séries qui sont sorties, il me semble, aux États-Unis. En France, ça commence tout doucement. Les séries 2. Je ferai aussi les autres univers. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des recettes pour Halloween. Donc je vous ferai des petites vidéos spéciales à la rentrée. Je vous remercie d'avoir regardé. On se quitte avec les dédicaces. Vous pouvez retrouver les photos sur mon compte Instagram. Et encore merci d'avoir regardé. À bientôt. Je fais une dédicace à Framboise, Emma et Nicolas. Merci énormément de votre soutien.